iOS 18.2, tous les changements importants. Application par défaut. Une nouvelle section de paramètres vous permet de choisir l'application par défaut à utiliser pour les emails, les messages, les appels, le filtrage des appels, la navigation web, les mots de passe et le clavier. Ce menu est appelé « Programme par défaut » en anglais. Toutes les modifications spécifiques à l'UE sont disponibles dans le monde entier. Les modifications apportées à iOS par l'UE, suppression des applications par défaut, page de sélection du navigateur par défaut, exportation des données Safari, etc. sont disponibles dans iOS 18.2 sans aucune restriction régionale. Applications web. Les applications web reposent désormais uniquement sur Safari et WebKit. Ils peuvent être personnalisés en fonction de Google Chrome et du moteur Blink. Image Playground. Un nouveau programme de génération d'images IA, capable de créer des images visuelles basées sur des requêtes de texte et d'autres images. Genmoji. Ils sont enfin là. Ces emojis personnalisés alimentés par l'IA que vous pouvez partager via iMessage ou FaceTime. La baguette visuelle, la baguette magique d'Apple Note. Faites du dessin avec Apple Pencil un bien meilleur résultat grâce à l'intelligence artificielle. ChatGPT X Siri. Sans aucun compte OpenAI, Siri peut désormais demander de l'aide à ChatGPT. Vous pouvez configurer une option dans les paramètres qui donne à l'assistant vocal d'Apple le droit d'appeler ChatGPT à chaque fois sans demander la permission. De plus, Siri permet « Intelligence visuelle ». Le nouveau bouton de commande de la caméra de l'iPhone 16 prend également en charge l'intelligence visuelle. Cette intelligence artificielle permet d'identifier l'objet vu à travers la caméra de l'iPhone et d'obtenir plus d'informations à son sujet. Outils d'écriture. Apple Intelligence peut modifier votre écriture en changeant le ton, la formulation et, bien sûr, en corrigeant les erreurs. Apple Intelligence est disponible en dehors des États-Unis. Apple Intelligence est désormais disponible de manière native dans les régions suivantes: Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Royaume-Uni. Catégorisation automatique dans les emails. Vos emails sont automatiquement catégorisés dans l'application Mail. Dictaphone. Ce programme peut séparer différents instruments dans un seul enregistrement. Par exemple, le chant est séparé de la guitare, et prend en charge l'enregistrement multipiste, jusqu'à 2 pistes. Apple Arcade. Nouveau menu pour une meilleure navigation dans le catalogue de jeux. Limite de volume. Nouvelle option de limite de volume pour le haut-parleur de l'iPhone. Centre de contrôle. Nouveau raccourci, type vers Siri. Safari. Une nouvelle section de gestion des données de l'historique de navigation, avec la possibilité d'exporter et de supprimer ces données. Podcast. Nouvelle option pour mettre en favori un groupe de podcasts. Contenu obscène. La nouvelle fonction de détection et d'avertissement des contenus obscènes reçus dans iMessage, AirDrop. FaceTime et photos, prévient l'utilisateur et souhaite surtout protéger le public le plus jeune. Commande vocale. Le retour de la commande vocale avant iOS 16. Nous expliquons cela plus en détail ici. Rejoins-nous et abonne-toi pour ne jamais rater nos prochaines vidéos.